Salut tout le monde, alors aujourd'hui tutoriel sur Blender pour vous présenter toutes les bases de ce logiciel. Alors faut savoir que c'est un logiciel gratuit donc c'est pour ça qu'il est bien pratique par rapport aux autres logiciels 3D qui valent tous plusieurs centaines d'euros ou de dollars. Donc ça reste néanmoins un logiciel très puissant qui possède vraiment beaucoup de choses presque autant que sur les autres logiciels. Et après, c'est que votre imagination et le temps que vous allez passer à apprendre qui vont faire que vous allez devenir meilleur. Donc, vous pouvez vraiment arriver à des résultats très professionnels avec ce logiciel. Il faut juste y passer le temps nécessaire. Donc, dans ce logiciel, je ne vais pas vous apprendre à réaliser une scène ultra réaliste. On va commencer très simplement par les bases. Donc, je vais vous apprendre comment se déplacer dans l'environnement 3D, comment changer quelques, quelques règles d'affichage, comment enlever la grille par exemple, ou cacher des objets. Et je vais aussi aborder très rapidement tous les outils, en tout cas les outils les principaux outils de modélisation. Donc on va commencer tout de suite avec la manipulation de Blender. Donc on va voir comment se déplacer dans la vue. Donc quand on ouvre Blender, on arrive avec cette scène. Donc vous voyez qu'on a des panneaux à gauche et à droite. On va pas s'en occuper pour l'instant. On va juste regarder comment tourner autour de notre objet, comment déplacer notre objet, etc. C'est vraiment de ça qu'on va s'occuper. Donc tout au long du tutoriel, vous allez voir, je vais activer voilà cet objet là, ce plugin de Blender en fait qui permet d'afficher tout ce que je fais avec le clavier ou quoi que ce soit en fait. Vous voyez, quand j'appuie sur Tab, ça le marque. Alors, vous pouvez vous fier à ça pour les raccourcis clavier que j'utilise, les boutons de mon clavier que j'utilise. Mais ne vous fiez pas exclusivement à ça parce que des fois, il arrive qu'il y ait des petits. Par exemple, si je vous montrerai vite fait. Voilà. Là, j'ai fait G et Z et vous voyez qu'il ne m'affiche pas le Z. Et donc, vous fiez pas uniquement à ça parce que il affiche pas tout. Donc, fiez-vous en premier lieu à ce que je dis, et si jamais vous avez un problème, regardez en bas. Donc pour se déplacer dans l'espace 3D de Blender, donc Blender est quand même un peu différent des autres logiciels comme Maya ou 3ds Max. Déjà puisque pour sélectionner un objet, on utilise non pas le clic gauche mais le clic droit de la souris. Donc vous voyez que là, en appuyant sur la touche A, je sélectionne ou je désélectionne tous mes objets. Et si je veux sélectionner individuellement chaque objet, je vais les sélectionner avec le clic droit de la souris. Donc déjà là ça change un peu. Pareil pour donc le déplacement. Dans Maya par exemple, on se déplace en appuyant sur Alt et avec le clic gauche. Dans Blender, ils ont simplifié ça et on a juste à utiliser le bouton du milieu de la souris. Donc vous voyez, middle mouse là. Et donc ça va me permettre de faire une rotation donc autour de mon objet, de tourner autour de mon objet, de le voir sous tous les angles. Voilà. Ensuite, pour zoomer, pareil, c'est très simple. On a juste à scroller, à faire défiler la molette de notre souris en fait. Donc, vous voyez que ça va zoomer en avant ou en arrière. Et donc comme ça, on peut vraiment se balader partout autour de notre objet. Maintenant, on va voir comment faire donc un pan. Donc ce qu'on appelle un pan, c'est déplacer notre espace de travail comme ceci. Donc pour ça, ça va être aussi très simple. On appuie sur la touche majuscule, donc Shift, juste au-dessus de Contrôle, et on fait un clic du milieu de la souris. Et là, on va pouvoir faire un pan. Donc déjà, vous voyez qu'avec ces trois outils, vous pouvez vraiment aller partout dans votre objet. Vous pouvez zoomer, déplacer, tourner un petit peu, le redéplacer, zoomer. Donc voilà, il faut vraiment devenir familier avec ça. Je vous conseille de vous entraîner. Moi, ça fait longtemps que j'utilise Blender, donc je suis habitué. Vous voyez, je peux aller partout où je veux très rapidement. Vous voyez, ça défile vite ici. Mais je sais, j'ai appris un autre logiciel 3D il n'y a pas longtemps et je sais qu'au début, quand les raccourcis changent, c'est assez perturbant. Donc entraînez-vous à tourner autour de vos objets pour vraiment pour avoir accès à tous les endroits, à tous les points de votre objet.
Donc maintenant voilà, normalement vous savez tout pour vous déplacer sur Blender. Maintenant on va voir les différentes vues auxquelles nous avons accès. Donc on a accès aux vues de face, côté, vue de haut, vue de dessous, etc. Donc ça va se trouver avec le clavier numérique, avec les touches 1 pour la vue de front, la vue de face. Sauf que là vous voyez, on est en vue perspective en fait. Donc si vous voyez, on est en vue de face mais en perspective, du coup les lignes ne sont pas les lignes ne sont pas parfaitement parallèles ici, les lignes qui se rejoignent ici. Alors ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur la touche 5 et là ça va nous remettre en vue normale en fait. Ça va basculer entre la vue où est-ce que c'est? Est-ce que c'est marqué? Non. Si, c'était là. Voilà. Oui, c'est ça, persp ortho. Donc ça va basculer entre les deux vues. Donc voilà. Si on est en vue comme ça, vous voyez que les lignes ici ne sont pas parallèles et c'est un peu dur pour modéliser. En appuyant sur 5, on revient à quelque chose de parallèle dans tous les sens. Donc maintenant il y a la touche 3 donc, qui nous permet d'être de côté. Donc 1 c'est vue de face, 3 c'est vue de côté. On a enfin la touche 7 qui est la vue de haut. Et donc on va pouvoir alterner entre nos trois vues comme ça avec les touches 1 pour la face, 3 pour le côté et 7 pour le haut. Maintenant vous allez me dire comment je fais si je veux non pas être du côté droit quand on appuie sur 3 par exemple, mais du côté gauche, ou si je ne veux pas être devant mais derrière, ou en haut mais en bas, on va tout simplement appuyer sur la touche CTRL. Donc par exemple, si j'appuie sur 1, ça me met la vue de face, et si j'appuie sur CTRL 1, c'est la vue de derrière. Pareil, si j'appuie sur 7, c'est la vue de haut, CTRL 7, c'est la vue de dessous. Donc voilà, ça va nous aider. Voilà, vous voyez, là j'étais en dessous, j'appuie sur 7, je suis au-dessus, j'appuie sur CTRL 7, je suis en dessous. Donc voilà, ça nous permet de... Si par exemple on veut se mettre de côté pour modéliser, on appuie sur 3 et c'est réglé. On a aussi accès à l'affichage 4 vues qui est disponible dans tous les logiciels 3D en fait. Donc qui nous permet d'avoir la vue en perspective, la vue de face, de haut et de côté. Donc pour ça on va appuyer sur la touche N pour faire apparaître ce panneau. Et on va aller dans Display et on va appuyer sur Toggle Quad View. Et là vous voyez, on a notre vue donc en 4 vues. Donc on a la vue en perspective ici. Ici ça doit être la vue... Et voilà, ça c'est marqué au-dessus. Donc ça c'est la vue de dessus. Là c'est la vue de face et là c'est la vue de droite. Et donc si jamais je veux changer dans une vue, vous voyez ici là je suis en vue de droite. Donc je vais faire CTRL 3. Et là je peux changer donc mes vues. Je peux aussi en allant, en revenant dans N, choisir de bloquer ou non les vues. Donc si je mets Lock, vous voyez qu'ici je ne peux rien faire, je ne peux pas bouger à part zoomer, je ne peux pas bouger autour de mon objet. Si j'enlève Lock, vous voyez que je peux de nouveau bouger dans ma vue. Donc là ça va me permettre de changer précisément chaque vue comme je veux. Personnellement, j'utilise très rarement le Quad View. Moi, j'aime bien modéliser juste avec une seule vue, on a plus d'espace. Je préfère ça personnellement. Donc, tant qu'on est ici, je vais vous montrer quelques autres options de ce panneau. Donc, par exemple, on peut cacher ou non la grille, le grid floor ici. Donc, vous voyez que ça peut être bien pratique. Des fois, c'est un petit peu gênant, peut-être, d'avoir une grosse grille comme ça. Donc, juste en cliquant ici, vous pouvez la désactiver. Vous avez aussi le choix d'activer ou de désactiver les axes. Généralement, moi je laisse toujours X, Y. Voilà. Ça sert pas à grand chose de mettre le Z, puisqu'une fois qu'on en a deux, le troisième, bah, c'est le seul qui reste. Sinon, on a le choix aussi de n'afficher que les objets qui seront rendus. Ça, pareil, ça n'est pas très utile. Moi, je l'utilise jamais en tout cas. Donc voilà, on a vu les choses essentielles avec ce panneau.
Et maintenant, on va voir à peu près quelques outils de modélisation basiques. Donc à savoir, on va voir comment sélectionner les points, comment les supprimer, comment couper une face, etc. Donc pour ça, en fait, on va devoir basculer. Là, vous voyez qu'on a notre objet, mais on peut pas cliquer sur les points, sur les arêtes et sur les faces. Donc pour ça, on va basculer en mode édition, où là, vous voyez, j'ai accès à mes points. Alors pour basculer rapidement dans le mode édition, il y a la touche Tab, qui nous permet de basculer entre le mode objet et le mode édition. Et alors maintenant, encore une fois, pour sélectionner, c'est le clic droit de la souris. Pour sélectionner donc plusieurs points, là vous voyez qu'à chaque fois que je clique, ça désélectionne l'autre point. Donc pour en sélectionner plusieurs, je maintiens la touche Shift et je fais un clic droit. Et là vous voyez, ça me sélectionne plusieurs points. On a d'autres moyens de sélectionner, donc là je fais A pour enlever toute la sélection. A c'est tout sélectionner ou tout désélectionner. Et donc nous avons d'autres moyens de sélection également, donc la touche B, donc quand vous appuyez sur B, vous voyez que j'ai une petite croix qui arrive comme ça, et qui me permet de sélectionner en dessinant un cadre de sélection comme ceci. Donc après, je peux tout désélectionner avec A, et donc je peux à chaque fois, voilà, venir sélectionner des points. Alors avec la touche B, ce qu'il y a de bien, c'est que vous n'avez pas besoin d'appuyer sur Shift. Vous voyez qu'à chaque fois que je viens sélectionner un nouveau point, ça me les ajoute à ma sélection. Donc je n'ai pas besoin d'appuyer sur Shift quand j'utilise le rectangle de sélection pour ajouter des points. Par contre, donc si vous voulez enlever un point de votre sélection, donc là vous voyez je sélectionne, et si par exemple vous voulez enlever le point ici avec le rectangle de sélection, vous appuyez sur B, et plutôt que de dessiner un rectangle de sélection avec le clic gauche de la souris, vous appuyez sur B et vous le faites avec le bouton du milieu. Et là vous voyez que ça me désactive mes points. Donc je le sélectionne avec le clic gauche et je le désélectionne avec le bouton du milieu. Ensuite on a aussi, voilà, en appuyant sur la touche C, on a un petit cercle qui apparaît ici et qui va me permettre, donc vous voyez, en cliquant, je maintiens le clic gauche de la souris, donc j'appuie sur C et je clique, je peux le maintenir ou le relâcher, et ça me permet donc de sélectionner mes points de cette façon. Vous pouvez aussi agrandir, vous voyez, le rectangle le cercle de sélection. Donc si je veux être très précis, je peux le réduire, ou si je veux en sélectionner plus d'un coup, je l'agrandis. Donc ça se fait avec la molette de la souris. Et pareil que pour le rectangle de sélection ici, vous voyez que avec le clic gauche, j'ajoute des points, et avec le clic du milieu, j'en enlève. Donc voilà, avec ces trois moyens de sélection, donc le rectangle, voilà, le cercle et tout simplement le clic droit, ça me permet de faire des sélections très précises. D'ailleurs, si vous voulez... Ouais, c'est bon. Maintenant, on va voir aussi comment sélectionner ce qu'on appelle des edge loops. Donc là, je vais supprimer mon cube. Donc pour supprimer un objet, il y a plusieurs façons de le faire. On appuie sur X et on clique sur Delete, ou on fait Supr et la même chose. Donc voilà, X delete ou Supr delete. Et je vais ajouter un objet. Donc on va en profiter pour voir l'ajout d'objet. L'ajout d'objet se fait via le raccourci clavier Shift A, qui me fait apparaître cette petite fenêtre. Et donc, vous voyez, dans cette fenêtre, j'ai vraiment tout, les lampes, les caméras, les textes, les armatures, tout ce que je veux. Nous, pour l'instant, on va aller dans Mesh et on va ajouter une UV sphère. Alors là, vous voyez que ma UV sphère s'est positionnée à l'endroit du curseur 3D. Donc le curseur 3D, on le déplace tout simplement en faisant un clic gauche dans la vue 3D. Et donc vous voyez qu'à chaque fois que je crée un objet, il me le crée là où est mon curseur 3D. Donc pour remettre le curseur 3D au centre de ma vue 3D, je fais Shift C, et vous voyez que ça me repositionne tout comme il faut. Donc je vais maintenant ajouter ma sphère, UV sphère, voilà, qui est maintenant donc placée au centre. Je passe en mode édition,
j'appuie sur A pour tout désélectionner. Et là, donc, je vais vous montrer un moyen de sélectionner des edge loops, ce qu'on appelle. Donc, vous voyez qu'ici, si je veux sélectionner toute la bande ici, si je le fais un par un comme ça va être assez long, ou même avec ça, ça va prendre du temps, et puis vous voyez, je vais faire des erreurs ici. Donc ce que je vais faire, c'est, il y a un moyen de sélectionner toute la boucle ici, c'est tout simplement en appuyant sur Alt et en faisant un clic droit, vous voyez que ça me sélectionne toute la boucle. Alors il faut faire attention quand on fait ça, parce que vous voyez que là, je clique au milieu de la face ici, au milieu de l'arête en fait ici, et donc ça me sélectionne toute la boucle ici. Si jamais je voulais sélectionner la boucle dans ce sens, je vais me mettre au milieu de cette arête et avec Alt, je sélectionne. Donc vous voyez, ça va dépendre en fait de là où est placé notre curseur. Si je suis au milieu de cette arête, ça me sélectionne cette boucle, et au milieu de cette arête, ça me sélectionne cette boucle. Donc ce moyen de sélection nous permet aussi d'ajouter des sélections à chaque fois. Donc par exemple, là j'appuie sur Alt, clic droit, ça me sélectionne cette boucle, et si je veux ajouter à ma sélection la boucle dans ce sens, je fais Alt, Shift, clic droit, et là j'ajoute à ma sélection en maintenant Alt, Shift. De même, on peut enlever notre sélection, cette fois tout simplement en recliquant, en refaisant un clic droit. Donc là, vous voyez, je veux par exemple enlever la boucle ici, donc je fais Alt, Shift, clic droit, et ça enlève à ma sélection. Donc voilà, ça peut paraître un petit peu déroutant au début, donc je vais vous remontrer. Donc généralement, moi ce que je fais, c'est que j'appuie tout le temps sur Alt et Shift, comme ça me permet vraiment d'enlever. Après A, donc pour tout enlever ou pour tout sélectionner. Donc Alt Shift, et là je fais des sélections de boucles. Je sélectionne, je désélectionne, ça permet d'aller très rapidement. Donc ça c'est bien pratique pour éviter d'avoir à tout sélectionner les points un par un. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme moyen de sélection? Je pense qu'on a fait pas mal le tour, ouais. Oui, c'est bon pour les moyens de sélection, je pense que c'est bon. Et donc maintenant on va voir comment déplacer en fait, comment faire des rotations, comment déplacer des points, etc. Donc pour ça on va pour l'instant faire apparaître ce qu'on appelle le gizmo, je sais pas comment, ça dépend, il y a des gens qui disent gizmo, d'autres qui disent gizmo. Bon, en tout cas même manipulateur on peut les appeler. Donc vous voyez qu'en appuyant ici, là je les fais apparaître et j'ai mes petites poignées donc qui vont me permettre, en cliquant dessus, de bouger mon objet. Donc là j'ai fait apparaître les manipulateurs pour la location, donc là où est placé mon objet dans l'espace 3D, mais j'ai aussi accès à la rotation. Donc vous voyez qu'ici, si je clique, j'ai les outils de rotation. Donc pareillement, les outils de rotation vont me permettre de faire des rotations sur mes objets. Alors là, à chaque fois que je sélectionne un axe d'ailleurs, c'est avec le bouton gauche de la souris. Voilà, bouton gauche, vous voyez. Et pour terminer, on a donc pour modifier l'échelle. Donc vous voyez qu'avec ça, ces manipulateurs, je peux modifier l'échelle de mon objet. Alors il y a des raccourcis clavier pour ces manipulateurs. Moi généralement, je les ai rarement affichés. Et ces raccourcis clavier sont très pratiques. Donc il y a le raccourci clavier déjà pour se déplacer qui est la touche G. Donc là vous voyez, dès que j'appuie sur G, ça libère mon objet et je peux le déplacer dans mon espace 3D. Et un des trucs très très pratiques que j'ai pas retrouvé dans les autres logiciels 3D que j'ai utilisés, c'est qu'on va pouvoir déplacer selon un axe en appuyant sur la touche qui correspond à cet axe. Donc par exemple là quand j'appuie sur G, vous voyez que ça déplace n'importe où dans mon espace. Et si je veux contraindre le déplacement de mon objet à un axe, je vais faire G plus le nom de l'axe. Donc là j'ai X, Y ou Z. Donc si je veux le déplacer sur l'axe X, j'appuie sur X et là vous voyez l'axe X est sélectionné et il se déplace uniquement sur l'axe X. Pareil, si je fais GZ, ça va le déplacer uniquement sur l'axe Z. GY sur l'axe Y. Et donc ça va marcher avec tous les autres manipulateurs.
Donc par exemple, le deuxième raccourci clavier, ça va être R, donc R qui nous permet de faire une rotation. Et vous allez voir que si j'appuie sur R, Z par exemple, ça fait une rotation uniquement sur l'axe des Z. RY uniquement sur l'axe des Y et RX sur l'axe des X. Le dernier raccourci, donc c'est pour modifier l'échelle, donc c'est le raccourci S, pardon, S, donc voilà, vous voyez avec S, j'agrandis ou je rétrécis mon objet. Et là, encore une fois, donc SZ, ça va l'agrandir sur la hauteur, sur l'axe des Z, SX sur l'axe des X, et SY sur l'axe des Y. On peut même aller faire des trucs plus compliqués. Donc par exemple, imaginez que je veux agrandir mon objet sur l'axe des X et sur l'axe des Y, mais pas sur l'axe des Z. Je vais pouvoir exclure un axe, donc plutôt que de faire SX, SY et de n'être pas très précis comme ça, je vais faire S, et là, en maintenant Shift, j'appuie sur l'axe que je veux exclure. Donc si je fais S, Shift, Z, vous voyez que j'ai seulement mon axe X et Y qui sont sélectionnés, et qui me permettent donc d'agrandir mon objet uniquement sur l'axe X et sur l'axe Y. De même, si je veux uniquement l'agrandir sur l'axe Y et sur l'axe Z, je vais faire S, Shift, X, et là, il s'agrandit sur tous les axes sauf sur l'axe X. Pareil pour la manipulation de mon objet, donc si je fais G, Shift, Z, mon objet bouge dans le plan, mais uniquement dans le plan composé de l'axe X et Y. Donc il ne va pas bouger en hauteur. Là, on a l'impression qu'il bouge en hauteur si vous regardez. Donc, hop, je fais un clic gauche pour arrêter la manipulation. Donc là, on a l'impression qu'il est vraiment en hauteur. Mais si on regarde, en fait, si on se remet en vue par exemple de côté, vous voyez qu'il n'a pas du tout bougé sur l'axe Z. Donc si je fais G, Shift, Z, vous voyez qu'il bouge uniquement sur l'axe XY. Donc voilà, ça c'est bien pratique, ça nous permet vraiment d'être très rapide en modélisation. On va d'ailleurs pouvoir faire la même chose en entrant en mode édition. Donc par exemple, je me mets en vue de face, je sélectionne donc avec mon rectangle de sélection les points ici, et alors là j'en profite pour vous montrer quelque chose, c'est la touche Z quand on est en mode édition, ou même en mode objet, qui va nous permettre de passer en mode wireframe. Donc le mode wireframe, c'est ce que vous voyez ici. On peut aussi y passer par ce menu. Donc pour y aller plus rapidement, on appuie sur la touche Z. Et donc ça nous permet de passer en mode wireframe. Et donc ça va être très utile quand on veut faire des sélections, puisque si vous regardez ici, par exemple avec mon outil de sélection circulaire, si je sélectionne des points ici, vous voyez que ça ne sélectionne que les points qui sont d'un côté de ma sphère. Si je veux sélectionner les points qui sont de ce côté et aussi derrière, je me mets en mode wireframe. Et là, vous allez voir, donc je fais pareil, la même sélection. Sauf que cette fois, ça m'a sélectionné aussi les points à l'arrière. Donc ça, il faut toujours faire très attention quand on fait une sélection, parce que vous voyez que si ici, je veux sélectionner le haut de ma sphère, et que je fais comme ça va me sélectionner juste une partie de ma sphère. Si je veux tout sélectionner le haut, je me mets en mode wireframe, et je vais sélectionner, et là j'ai tout le haut qui est sélectionné. Donc voilà, donc là je voulais vous montrer les manipulations à l'intérieur du mode édition. Donc vous voyez, si je veux par exemple déplacer cette sélection vers le haut, plutôt que d'afficher les manipulateurs et de tirer comme ça, je n'ai même pas besoin de les afficher. Avec une main sur le clavier, je fais G, Z, et là ça les augmente, ça les déplace vers le haut. Donc vous voyez qu'avec ces raccourcis, on va vraiment pouvoir faire des manipulations, des rotations, etc. très rapidement. Donc là, je déplace, j'agrandis, S pour agrandir. Là, après, je peux faire une rotation. Donc là, je peux contraindre ma rotation sur l'axe des X, RX, sur l'axe des Y, ou sur l'axe des Z. Donc vous voyez que ça va être vraiment très très pratique au moment de modéliser, puisqu'on va pouvoir passer vraiment
bouger nos points très rapidement. GZ, voilà, je les augmente, GX, je les déplace. Donc ça permet d'aller très vite. Ensuite, maintenant, je vais passer au mode de sélection, donc, entre les modes de vertex, d'arête et de face. Puisque vous voyez que là, je peux sélectionner uniquement les points. Et si je veux sélectionner toute une face, il y a un moyen très simple. Donc vous voyez les trois petites icônes ici. Là, on est en mode vertex, donc point. On peut aller en mode edge, et là, on va sélectionner seulement les arêtes. Ou on peut aller en mode face pour sélectionner les faces. Donc il y a un raccourci clavier pour passer entre ces trois modes, c'est CTRL Tab, qui nous permet voilà, de passer, de faire apparaître cette petite fenêtre et de passer de l'un à l'autre. Donc vous voyez, si je sélectionne comme ça, après je veux sélectionner mes faces. Donc là pareil pour les faces, pour sélectionner des boucles, avec Alt, je sélectionne ma boucle. Donc moi, je fais toujours Alt-Shift au lieu de Alt. C'est une habitude que j'ai prise puisque généralement je fais plus qu'une sélection, donc comme ça me permet d'ajouter à ma sélection. Et donc là voilà, vous voyez que je mets mon curseur entre les deux faces ici pour sélectionner cette boucle, et si jamais je veux sélectionner une boucle comme celle, de haut en bas, je vais placer mon curseur entre les deux faces ici. Vous voyez, c'est pas la même chose. Si je place mon curseur entre deux faces sur un axe horizontal, ça va me sélectionner une boucle horizontale, et sur un axe vertical, ça va me sélectionner la boucle verticale. Donc voilà, on a à peu près tout fait pour les modes de sélection. Je vais très vite fait passer aussi sur les modes d'affichage, là vous voyez, et puis sur les modificateurs qui sont très utiles aussi dans Blender. Donc là vous voyez qu'on voit toutes les faces, on voit chacune des faces de notre sphère et c'est pas très beau. Donc pour remédier à ça, il y a un moyen très, très facile, c'est en appuyant sur Smooth ou Flat. Donc ça c'est sur le panneau ici, donc je le fais apparaître en appuyant sur la touche T. Donc si je mets Flat, je vais voir toutes les faces, et si je mets Smooth, ça va me lisser mes faces en fait. Mais même là, vous voyez que c'est pas encore très très lisse. Donc il y a un moyen de lisser encore mieux, c'est en ajoutant les modificateurs, et en ajoutant un... où est-ce qu'il est? Voilà, Subdivision Surface. Donc là, vous voyez qu'on peut ajouter des niveaux de subdivision qui vont lisser notre mèche, et donc ça nous donne un très beau rendu, mais je reviendrai sur les modificateurs dans un autre tutoriel puisque ça devient un petit peu plus compliqué. Donc voilà, je vais supprimer mon objet et je vais vous parler cette fois de quelques outils de modélisation. Donc ça va être juste les plus basiques. Donc je vais ajouter un cube. Donc ce sont des outils qui vont nous permettre d'ajouter de la matière en fait, puisque là à partir d'un cube on peut pas faire grand chose, on a le même nombre de points, on en a 8, si je ne me trompe pas, oui on a 8 points, 8 vertex en fait, et donc avec 8 vertex on va pas pouvoir faire grand chose. Donc on va pouvoir en rajouter, on va pouvoir couper nos faces en fait avec le raccourci clavier CTRL R qui me fait apparaître, vous voyez, un petit truc rose comme ça, et qui m'indique en fait que je vais couper dans mon cube. Donc là, CTRL R, et là je déplace mon curseur sur les arêtes pour déplacer mon outil qui va couper dans mon cube. Je fais un clic gauche, et là vous voyez, ça a coupé dans mon cube, mais je peux encore déplacer mon arête. Donc là, si je veux que mon arête se place parfaitement au milieu, pour enlever la sélection, je fais un clic droit, et là vous voyez, il se replace parfaitement au milieu. Si j'avais voulu le déplacer, je fais CTRL R, clic gauche, et je refais un clic gauche pour le déplacer où je veux. Donc là vous voyez que ça a coupé mon cube, et ça nous a donc rajouté des points. Donc un point ici, un point là, un ici et un là. Et donc là vous voyez que maintenant notre cube est coupé, et si par exemple je fais une mise à l'échelle, vous voyez que ça a changé ma géométrie. Donc voilà le edge loop là, qui va nous permettre de faire des coupures dans nos mèches. Et alors, il y a aussi un moyen de faire plusieurs coupures d'un coup.
quand vous faites CTRL R, vous voyez là j'ai une seule coupure, mais si vous, voilà, avec la molette de la souris, vous allez pouvoir ajouter, pardon, des coupures. Donc là par exemple si je veux en mettre 3, voilà, 3 en hauteur comme ça, avec la molette de la souris j'en ajoute, je fais un clic gauche, et voilà, c'est ajouté. Là, on va en profiter pour pratiquer un peu l'edge loop. Donc vous voyez que si je veux augmenter cette boucle ici, donc la boucle qui fait le tour du cube ici, donc plutôt que de sélectionner un par un comme ça, je fais Alt pour la sélectionner. Et là, je peux sélectionner donc des edge loops. Maintenant, je veux la monter un peu, donc G, Z pour monter. Celle-là, pareil, sauf que je veux la déplacer un peu, donc G, Y, et voilà. Vous voyez que ça va être vraiment très pratique, donc on peut vraiment aller très rapidement. Là, on peut déplacer nos points comme on veut, on peut même en sélectionner seulement 2, voilà, et les déplacer à notre grille. Maintenant, je vais passer à un autre outil très utilisé en modélisation qui est l'extrusion. Donc l'extrusion, ça va nous permettre donc de faire une extrusion, donc c'est assez dur à expliquer, donc je vais vous montrer. Donc l'extrusion se fait le plus généralement sur des faces. Ça peut se faire sur des points, mais c'est quand même assez rare. Donc pour ça, je vais passer en mode face, donc CTRL Tab, face. Et une extrusion, donc je vais vous montrer tout de suite, ça va être plus parlant. Donc je sélectionne une face, et avec la touche E, j'appuie sur E. Vous voyez que ça ajoute de la matière, donc ça me fait une extrusion. Et donc l'extrusion se fait dans le sens, voilà, de la normale. Donc en fait la normale c'est une droite qui est perpendiculaire à la face. Donc voilà, la droite, donc ça fait une extrusion perpendiculairement à ma face qui était comme ça. Par exemple si vous regardez, je vais faire une rotation de la face, donc R, Y, voilà, pour faire une rotation dans ce sens. Et là si je refais une extrusion, vous voyez que l'extrusion se fait perpendiculairement à la face que j'avais sélectionnée. Donc voilà, les extrusions, ça va être très pratique pour ajouter de la matière. Et encore une fois, donc là avec des loop cuts, je vais pouvoir faire tout plein de modifications. Donc vous voyez que tous ces raccourcis clavier, là, le S, le G, R, ça va être très pratique pour modéliser. R en sélectionnant les axes aussi, donc pour contraindre la rotation à un seul axe. Voilà, vous voyez, ça va nous servir énormément, donc n'hésitez pas à pratiquer tout ça. Là, je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Et alors là, je vais en profiter pour vous montrer un autre menu qui est accessible avec la touche W et qui nous montre beaucoup de choses qui vont être très utiles. Donc tout de suite, je vais l'utiliser pour vous montrer comment modifier quelque chose qui est assez courant. Par exemple, si là, je fais une extrusion, et je me rends compte que finalement, j'ai pas envie de faire d'extrusion, donc là, j'annule l'extrusion en faisant un clic droit. Mais le problème, c'est que ma face est quand même extrudée, mais elle n'a pas bougé en fait. Si vous regardez, quand j'appuie sur G ici, vous voyez, ça me tire quand même cette face. Et donc là, le problème, c'est qu'en fait, on a créé une face, mais on l'a pas bougé, donc du coup, on a des points qui se chevauchent. Vous voyez ici, là, j'ai 2 points. Et donc ça, par souci pour pas qu'on ait trop de points qui servent à rien, on va pouvoir enlever les points qui se chevauchent. Donc si vous regardez au-dessus ici dans la barre, j'ai le nombre de vertices, le nombre d'edges et le nombre de faces. Donc pour l'instant j'ai 34 vertices. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon cube en entier, je vais appuyer sur W et je vais faire Remove Double. Et là vous voyez, ça m'a mis Removed 4 vertices. Et donc ce que ça a fait en fait, c'est que les 4 points que j'avais ici qui se chevauchaient, il les a fusionnés ensemble. Donc vous voyez maintenant quand je clique, j'ai plus qu'un seul point, ce qui n'était pas le cas avant. Hop, puisque hop, voilà, puisque vous voyez ici avant, j'avais plusieurs points les uns sur les autres.
Alors ça m'amène à une autre fonction de cette boîte qui est le merge et qui va aussi être très pratique. Donc vous voyez que par exemple, hop, si je veux garder sur cette face mes 2 points, mais que je veux les supprimer ici, je vais faire W merge, et là je vais avoir plusieurs options. Donc je peux le faire add center, add cursor, collapse. Donc moi je vais le faire add center pour l'instant, et là vous voyez que ça m'a mis qu'il a enlevé un vertex. Donc là, si je le bouge, vous voyez qu'il m'a fusionné mes 2 vertex. Mais le merge, ça peut servir pour d'autres choses. Par exemple, si je sélectionne mes 2 points et que je veux les fusionner ensemble, je vais pouvoir faire un merge add center, et donc là ça va me les fusionner au centre des 2 points. Et vous voyez que là j'avais en fait plein d'autres possibilités. At first, at last. Et donc at first, at last, en fait, c'est que par exemple si je veux fusionner le point que j'ai ici avec le point ici, je vais tout d'abord sélectionner celui-là, puis sélectionner celui-là. Je vais aller dans merge, et là je vais mettre at last, et il va fusionner là où j'ai sélectionné mon dernier point. Donc vous voyez que là j'ai sélectionné ce point en premier, ce point en deuxième. Donc je fais merge at last et il va fusionner là où j'ai sélectionné mon dernier point. Si je l'avais fait dans l'autre sens, celui-là puis celui-là, et que j'avais fait merge at last, il aurait fusionné sur le dernier point sélectionné. Donc là de même, si je fais celui-là en premier, mais que je fais merge at first, il va me le fusionner sur le premier point que j'ai sélectionné. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails pour l'instant, le merge s'utilise dans des cas assez précis que j'aurai l'occasion de vous exposer dans d'autres tutoriels. Maintenant aussi on va voir comment supprimer des edge loops. Donc vous voyez cet edge loop, si je veux le supprimer en appuyant sur la touche X, alors là quand j'appuie sur la touche X ça me donne plein d'options où je peux supprimer vertice, edge, face, all, etc. Donc ça va faire un résultat différent à chaque fois. Si je fais vertice, vous voyez, ça me fait ça. Si je fais edge, pardon. Donc si je fais vertice, ça me supprime vraiment tout. Là, vous voyez que j'ai plus rien. Si je fais seulement edge, ça va garder, ça va seulement supprimer les arêtes en fait. Et ça va me garder donc les points ici et les edges ici. Et si je fais face, ça fait rien, puisque aucune face n'était sélectionnée. J'avais juste des points et des vertices et des edges. Par contre, si je sélectionne, vous voyez, cette boucle ici, si je fais face, vous voyez que ça me supprime toutes les faces. Alors, donc ce que je voulais vous montrer, voilà. Donc si on veut supprimer la boucle ici, si on fait vertice, vous voyez que là ça marche pas, ça nous supprime vraiment toutes les faces avec. Si on fait edge, on a des bouts qui restent, là c'est pas beau, et si on fait face, ça fait rien. Donc comment on va faire pour supprimer la boucle tout en gardant les autres points et les autres faces? On a une option ici quand on appuie sur X qui est edge loop, et donc ça va nous supprimer, voilà, l'edge loop qu'on avait ajouté. Donc vous voyez, un edge loop c'est ce que j'ajoute avec le CTRL R, et donc une fois qu'on l'a ajouté, si jamais on veut en enlever quelques-uns, voilà, je vais enlever voilà, les doublons. Si on veut en enlever un, on fait X edge loop et ça nous supprime notre edge loop. Donc là on peut en fait déconstruire tout ce qu'on a fait. Si jamais on se rend compte que c'est pas, on veut juste garder celui-là, voilà, on peut enlever tous les edge loops qu'on a rajoutés. Donc ça va être très pratique aussi, donc faites bien attention si vous appuyez sur X et que vous faites vertex, vous voyez que ça va pas marcher. Bon, ça peut marcher pour certains cas, ça peut être utile, mais voilà, faut savoir quand l'utiliser. D'ailleurs là j'avais un exemple bien intéressant qui va me permettre de vous montrer un autre outil que d'ailleurs un outil que j'ai pas trouvé dans Maya, ça m'a vraiment étonné parce que c'est un outil très pratique. C'est un outil qui vous permet de créer une arête à partir de 2 points. Donc vous voyez que là j'ai mes 2 points, mais j'ai pas d'arête qui les relie. Donc pour les relier, il y a un raccourci très simple, c'est la touche F, voilà, qui va nous créer une arête. Donc la touche F en fait ça va créer des arêtes, des faces, vous allez voir. Maintenant si je veux créer une face ici, donc une face
c'est au mieux 4 points. On peut faire une phase de 3 points comme ça, mais c'est pas conseillé. Donc voilà, si je veux fermer cette partie, je sélectionne mes 4 points et j'appuie sur F. Et vous voyez que ça me ferme ma face. Et donc ça peut être très pratique. Vous voyez par exemple là, si jamais, voilà, hop, voilà, donc là je veux couper mon cube en deux, je supprime les vertex et là je veux fermer ma géométrie, donc j'appuie sur F et je ferme mes faces. Encore une fois avec la touche F. En bas pareil. Voilà. Ça me permet de fermer ma géométrie. Voilà. Maintenant on va voir aussi un outil très pratique qui nous permet d'être très précis en modélisation. C'est, hop, je vais rajouter un nouveau cube. Je vais le placer au centre, donc Shift C. Hop. Un outil très précis, très pratique, c'est le snap. Donc le snap, il est accessible ici, vous voyez, en appuyant sur cette petite icône. Et donc j'ai plusieurs options ici. Increment, donc increment, ça va être par rapport à la grille. Là, il est activé, donc vous voyez, si je monte, là, il va être snappé à la grille. Si vous regardez de plus près, voilà, à chaque fois que je monte, ça monte d'un carreau. Alors que si je le désactive, je peux monter puis le déplacer d'un demi-carreau ou quoi que ce soit. On a aussi le vertex, le snap sur les vertex. Donc ça va être très pratique. Par exemple, si je veux snapper cette sélection à cette arête, je vais faire GY pour déplacer selon l'axe Y. Et là, en déplaçant mon curseur sur le vertex sur lequel je veux snapper, vous voyez, ça va snapper ma sélection au vertex. Donc là, comme ça, si je veux snapper vers le bas, GZ, hop, et ça snap. Donc là, oubliez jamais, voilà, quand vous faites quelque chose du genre, là, on a toujours nos 2 points, donc on sélectionne tout, W, Remove Double, et là, on n'a plus qu'un seul point. Donc le snap, ça va être très très pratique, puisque ça va vraiment nous permettre d'être très précis dans ce qu'on fait. Par exemple, si là, je rajoute un edge loop comme ça, et que je veux les tirer jusqu'ici, plutôt que d'y aller à peu près comme ça et de le placer grossièrement, avec le snap, ça va me permettre de snapper directement. Hop, là je suis en increment, edge, voilà. Ça va me permettre de snapper directement au vertex ici. Alors, il y a un moyen de snapper avec un raccourci clavier sans passer par cette icône. En fait, ce qu'on va faire, moi c'est ce que je fais généralement, je désactive cette icône tout le temps. Et là, quand on veut snapper, donc je fais GY pour déplacer sur l'axe des Y. Et là, quand je veux snapper, j'appuie sur la touche CTRL. Et vous voyez, en maintenant la touche CTRL, ça va me snapper, ça va m'activer en fait cette option. Et donc ça permet, par exemple, voilà, là je le snap, et là, je suis libre de déplacer comme je veux. Donc ça évite d'avoir à chaque fois à appuyer sur cette icône, à faire un snap, à enlever cette icône, à le déplacer comme on veut, etc. Là, juste avec la touche CTRL, hop, j'appuie sur CTRL, je snap, et là je suis libre. Donc le snap, ça va être très pratique, mais j'aurai également l'occasion de vous en reparler dans d'autres tutoriels. Qu'est-ce qu'il y a encore maintenant? Il reste plus grand chose. Je vais vite fait vous montrer peut-être comment travailler avec plusieurs objets. Donc là, vous voyez, je vais ajouter plusieurs objets. Voilà. Donc là, j'ai 3 objets. Imaginons que, puisque là, on en a 3, c'est pas beaucoup, mais des fois, on peut en avoir 40 ou plus. Et ça peut être très gênant, puisqu'on va avoir du mal à les sélectionner, etc. Donc ce que je peux faire, c'est cacher des objets. Donc pour ça, il y a plusieurs moyens de le faire. Déjà, en appuyant sur la touche H. Donc là, vous voyez qu'en appuyant sur la touche H, ça cache les objets qui sont sélectionnés. Pour faire tout réapparaître, je fais Alt H. Et si je veux, par contre, cacher tous les objets sauf celui sélectionné, je vais faire Shift H.
Donc là, vous voyez que ça a tout caché sauf l'objet sélectionné. Si je veux tout faire réapparaître, donc Alt H. Donc ça nous permet vraiment, voilà, d'isoler un objet. Si je veux travailler sur cet objet, je fais Shift H. Je vais travailler dessus, je ne vais pas être gêné par les autres. Hop. Voilà. Je vais faire des modifications. Et là, je fais tout réapparaître, Shift H. Voilà, donc ça permet d'avoir un espace de travail un peu plus libre. Il y a aussi d'autres moyens, c'est avec les calques ici, vous voyez qu'en bas, j'ai plein de petites icônes en bas, ici, comme ça. Et en fait, c'est ce qu'on appelle des calques, layers, vous voyez. Et donc ça va nous permettre, c'est un peu comme les calques de Photoshop en fait. Donc je vais pouvoir déplacer des objets dans ces calques. Donc par exemple, si je veux déplacer ces deux objets dans le calque 2, je sélectionne mes objets, j'appuie sur la touche M, et là vous voyez que j'ai la petite fenêtre qui apparaît, je clique sur le calque dans lequel je veux les envoyer, et là, ils viennent se loger dans le calque 2. Donc là vous voyez, j'ai mon premier calque, mon deuxième calque, et si je veux afficher les deux, j'appuie sur Shift, et je peux afficher mes deux calques. Donc là aussi, ça peut être un moyen d'organiser son espace. Si par exemple on modélise une voiture, on peut mettre dans un calque la carrosserie, dans l'autre calque les roues, et dans le dernier calque le volant, les sièges, etc. Ça permet de s'organiser un un peu mieux. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Je vais juste, voilà, donc là j'ai pas mal utilisé de raccourcis clavier puisque ça permet vraiment d'aller plus vite quand on modélise. Sachez seulement que tout ce que j'ai utilisé, ça se retrouve, ou quasiment tout ce que j'ai utilisé se retrouve dans les barres ici ou ici. Par exemple, passer dans le mode wireframe, afficher les manipulateurs, aller dans les calques, le snap. Ici, j'ai les options scale, vous voyez, rotate, translate. Je les retrouve ici, mais ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder le tutoriel et à chaque fois qu'il y a des raccourcis clavier, vous voulez noter quelque part sur une feuille et vous pratiquez à chaque fois que par exemple au début quand je vous ai montré comment se déplacer dans l'espace 3D, pratiquez pour que vous soyez vraiment à l'aise avec ça et que vous n'ayez plus de difficultés à faire toutes les étapes que j'ai montrées. Donc voilà, c'était un aperçu de tout ce qu'on peut faire avec Blender. Ça va vous permettre déjà de vous familiariser avec le mode de travail de Blender, comment faire des sélections, comment sélectionner des faces, comment supprimer des objets, comment faire des loop cuts, etc. Et donc ça va vous permettre d'être un peu plus à l'aise avec le logiciel. Prochainement, je ferai des tutoriels plus complets sur de la modélisation à proprement parler, donc on verra comment modéliser. Je ferai peut-être un tuto sur le piano que j'avais réalisé, où là on verra vraiment comment appliquer, mettre en pratique tout ce que je vous ai montré dans ce tutoriel et comment régler tous les problèmes, comment faire au mieux. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Voilà, donc j'en profite aussi pour vous parler de la création de mon blog, donc blog assez récent qui date à peu près d'un mois, mais qui possède quand même déjà pas mal de choses. Il y a plusieurs articles, on a des articles, là j'ai fait l'interview par exemple, ça peut être intéressant, de Gaëtan Welzer, c'est Design Spartan, vous connaissez peut-être son site. Il est assez connu sur la toile, donc j'ai eu la chance de faire une interview avec lui. Sinon, vous retrouverez aussi quelques tutos gratuits. La section de tutoriel, voilà. Il y a l'artiste de la semaine. J'ai aussi, voilà, j'ai commencé une série sur le matte painting, donc pour l'instant il n'y a que deux parties, mais d'autres vont venir, donc sur toutes les techniques qu'on utilise dans le matte painting. Vous voyez, voilà, j'ai plusieurs tutoriels déjà, déjà créés. Aussi, j'ai des articles qui regroupent, comme celui-ci, il y en a quelques-uns, sur le digital painting et le matte painting, donc des articles qui regroupent énormément de tutoriels gratuits que vous pouvez retrouver sur Internet. Donc j'ai fait un peu un sommaire, un résumé de
tous ces tutoriels, voilà, si ça vous intéresse de vous lancer dans le digital painting ou le matte painting, vous avez un condensé des meilleurs tutos sur le web ici. Il y a aussi de la musique, mes créations, etc. que vous pouvez retrouver. Il y a la page Facebook si vous voulez suivre les actualités, le Twitter, bien sûr, et donc le site matreal.com. Donc passez-y faire un tour si ça vous intéresse. J'ajoute du contenu quasi quotidiennement. Et donc voilà, j'en profite aussi, le piano, donc je ferai peut-être un tuto là-dessus pour vous montrer comment modéliser ce piano sur Blender très prochainement. Donc voilà, merci, bye bye.